Chapitre 141. Dans le jardin de Marie de Magdala. Jésus n'est plus dans le même endroit qu'à la dernière vision, mais il se trouve dans un vaste jardin qui se prolonge jusqu'au lac. Au-delà du jardin, ou plutôt en son milieu, se trouve la maison, précédée et entourée de ce jardin, qui en arrière se prolonge au moins 3 fois plus que sur les côtés et en avant de la maison. Il y a des fleurs, mais surtout des arbres et des bosquets, et de tranquilles coins de verdure, fermés autour de vasques de marbre précieux, comme des pavillons autour de tables et de sièges de pierre. Et il devait y avoir des statues çà et là, le long des sentiers et au centre des vasques, mais à présent, il ne reste que les piédestaux des statues pour rappeler leurs souvenirs près des lauriers et des buis, ou se contempler dans les vasques remplis d'eau limpide. La présence de Jésus avec les siens et celle de Jean de Magdala, parmi lesquels le petit Benjamin, qui avait osé dire à l'Iscariote qu'il était méchant, me fait penser que ce sont les jardins de la maison de Marie-Madeleine, revus et corrigés en vue de leur nouvelle fonction par la suppression de ce qui aurait pu produire le dégoût et le scandale et rappeler le passé. Le lac est tout entier un crêpe soyeux, gris azuré, qui reflète le ciel, sur lequel courent les nuages chargés des premières pluies de l'automne. Et pourtant, il est beau aussi sous cette lumière tranquille et paisible d'un jour qui, pour n'être pas serein, n'est pas tout à fait pluvieux. Ces rives n'ont plus beaucoup de fleurs, mais en revanche sont colorées par ce grand peintre qu'est l'automne, et présentent des coups de pinceau d'ocre et de pourpre, et la pâleur exténuée des feuilles mourantes pour les arbres et les vignes qui changent de couleur avant de céder à la terre leurs vêtements vivants. Il y a tout un coin dans le jardin d'une villa qui est sur le lac comme celle-ci, qui rougit comme si dans les eaux il avait débordé du sang par la présence d'une haie aux branches flexibles auxquelles l'automne a donné une teinte de cuivre qui reflète un brasier, alors que, dans les saules répandus sur la rive à peu de distance, tremble leur feuillage glauque argenté, fin et encore plus pâle que d'ordinaire avant de mourir. Jésus ne regarde pas ce que je regarde, il regarde de pauvres malades qu'il gratifie de la guérison, il regarde des vieux mendiants auxquels il donne de l'argent, il regarde des enfants que les mères lui présentent pour qu'il les bénisse, il regarde avec pitié un groupe de sœurs qui lui parlent de la conduite de leur frère unique qui a fait mourir leur mère de chagrin et les a ruinées. Elle le prie, ces pauvres femmes, de les conseiller et de prier pour elles. Bien sûr que je prierai Dieu qu'il vous donne la paix et que votre frère se convertisse et qu'il se souvienne de vous en vous rendant ce qu'il vous doit, et surtout en revenant vous aimer. Car s'il fait cela, il fera tout le reste. Mais vous, l'aimez-vous, ou y a-t-il en vous de la rancœur? Est-ce que vous le pardonnez du fond du cœur, ou bien est-ce que votre chagrin est du dédain? Car lui aussi est malheureux, plus que vous, et malgré ses richesses, il est plus pauvre que vous, et il faut en avoir pitié. Il ne possède plus l'amour, et il est sans l'amour de Dieu. Voyez-vous combien il est malheureux? Vous, à commencer par votre mère, par la mort, vous terminerez dans la joie la vie triste qu'il vous a fait mener. Mais lui, non. Au contraire, il passerait d'une fausse jouissance d'une heure à un tourment éternel et atroce. Venez près de moi. Je m'adresserai à tous en vous parlant à vous. Et Jésus se dirige au milieu d'une pelouse parsemée de buissons de fleurs, au milieu de laquelle il devait y avoir auparavant une statue. Maintenant, il reste la base, entouré d'une haie basse de myrte et de petites roses. Jésus tourne le dos à cette haie et commence à parler. Tous se taisent et se groupent autour de lui. La paix soit à vous. Écoutez.
Il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Mais sous ce nom, de qui s'agit-il? Tout le genre humain pris dans son ensemble. Ensuite, plus particulièrement, tous les hommes de la même nation, plus particulièrement encore, tous les concitoyens, puis, en resserrant toujours plus le cercle, tous les parents. Enfin, dernier cercle de cette couronne d'amour resserrée comme les pétales d'une rose autour du cœur de la fleur, l'amour pour les frères de sang, les premiers des prochains. Le centre du cœur de la fleur d'amour, c'est Dieu. L'amour, pour lui, est le premier qu'il faut avoir. Autour de son centre, voici l'amour pour les parents, le second qu'il faut avoir, parce que les parents sont les petits dieux de la terre, parce qu'ils nous créent et coopèrent avec Dieu pour nous créer, sans compter qu'ils s'occupent de nous avec un amour inlassable. Autour de cet ovaire qui flamboie de pistil et exhale les parfums les plus choisis des amours, voici que se serrent les cercles des différents amours. Le premier est celui des frères nés du même sein et du même sang duquel nous naissons. Mais comment faut-il aimer le frère? Seulement parce que sa chair et son sang sont les mêmes que les nôtres? C'est ce que savent faire aussi les oisillons rassemblés dans un nid. Eux, en fait, n'ont que cela de commun, d'être nés d'une même couvée et d'avoir en commun sur la langue la saveur de la salive paternelle et maternelle. Nous, hommes, nous sommes plus que des oiseaux, nous avons plus que la chair et le sang. Nous avons le Père, en plus d'un père et d'une mère. Nous avons l'âme, et nous avons Dieu, qui est le Père de tous. Et voilà qu'il faut savoir aimer le frère comme frère, à cause du Père et de la Mère qui nous ont engendrés, et comme frère à cause de Dieu, qui est le Père universel. L'aimer par conséquent d'un amour spirituel en plus de l'amour charnel, l'aimer non seulement à cause de la chair et du sang, mais à cause de l'esprit que nous avons en commun. Aimer, comme il se doit, l'esprit plus que la chair de notre frère, car l'esprit est plus que la chair, parce que le Dieu Père est plus que l'homme Père, parce que la valeur de l'esprit est au-dessus de la valeur de la chair, parce que notre frère serait beaucoup plus malheureux de perdre le Dieu Père que l'homme Père. La privation du Père homme est déchirante, mais ne rend qu'à moitié orphelin. Elle ne blesse que ce qui est terrestre, notre besoin d'aide et de caresses. Mais l'esprit, s'il sait croire, n'est pas blessé par la mort du Père. Au contraire, pour le suivre là où le juste se trouve, l'esprit du Fils monte comme attiré par la force de l'amour. Et en vérité, je vous dis que cela est amour, amour de Dieu et du Père, monté par son esprit au lieu où réside la sagesse. Il monte vers ces lieux où Dieu est plus proche et agit avec une plus grande droiture parce que ne lui manque pas l'aide véritable que sont les prières du Père qui maintenant sait aimer complètement. Le frein que lui donne la certitude que maintenant son Père voit mieux que pendant sa vie les œuvres de son Fils, le désir de pouvoir le retrouver moyennant une vie sainte. C'est pour cela qu'il faut se préoccuper davantage de l'esprit que du corps de son propre frère. Ce serait un bien pauvre amour, celui qui s'adresse seulement à ceux qui périssent en négligeant ce qui ne périt pas, et qui, si on le néglige, peut perdre la joie éternelle. Trop nombreux sont ceux qui se fatiguent pour des choses inutiles, qui s'épuisent pour ce qui n'a qu'un intérêt relatif, en perdant de vue ce qui est vraiment nécessaire. Les vraies sœurs, les bons frères, ne doivent pas seulement se préoccuper de garder en ordre les vêtements, de tenir prêts les repas ou d'aider leurs frères par leur travail,
mais ils doivent se pencher sur leurs esprits, en écouter les voix, en percevoir les défauts, et avec une affectueuse patience peiner pour leur donner un esprit qui respire la santé et la sainteté. Si en ces voies et en ces défauts ils voient un danger pour leur vie éternelle. Et ils doivent, s'ils ont péché contre eux, s'appliquer à pardonner et à obtenir pour eux le pardon de Dieu par leur retour à l'amour sans lequel Dieu ne pardonne pas, ne pardonne pas, ne pardonne pas. Il est dit dans le Lévitique, « N'aie pas de haine dans ton cœur pour ton frère, mais reprends-le publiquement pour n'être pas chargé de péché à cause de lui. » Mais de l'absence de haine à l'amour, il y a encore un abîme. Il peut vous sembler que l'antipathie, l'absence de relation et l'indifférence ne sont pas des péchés parce que ce n'est pas de la haine. Non, je viens vous donner de nouvelles lumières sur l'amour et nécessairement sur la haine, car ce qui éclaire le premier en tous ses détails, c'est éclairer en tous ses détails la seconde. L'élévation même du premier vers les hautes sphères entraîne une plus grande séparation d'avec la seconde, car plus le premier s'élève, plus la seconde sombre en un abîme toujours plus profond. Ma doctrine est perfection, elle est finesse de sentiment et de jugement. C'est la vérité sans métaphore ni périphrase. Et je vous dis que l'antipathie, l'absence de relation et l'indifférence sont déjà de la haine, simplement parce qu'elles ne sont pas de l'amour. Le contraire de l'amour est la haine. Pouvez-vous donner un autre nom à l'antipathie? Au détachement d'un être? À l'indifférence? Celui qui aime a de la sympathie pour celui qu'il aime. Donc, celui qui a de l'antipathie ne l'aime plus. Celui qui aime, même si la vie l'éloigne matériellement de l'aimer, continue de lui être proche par l'esprit. Donc, si quelqu'un se sépare d'un autre par l'esprit, il ne l'aime plus. Celui qui aime n'a jamais d'indifférence pour l'aimer, mais au contraire, tout ce qui se rapporte à lui l'intéresse. Si donc quelqu'un est indifférent pour un autre, c'est signe qu'il ne l'aime plus. Vous voyez donc que ces trois choses sont des ramifications d'une même plante, celle de la haine. Or, qu'arrive-t-il dès que quelqu'un que nous aimons nous offense? 90 fois sur 100, si la haine n'arrive pas, c'est l'antipathie, l'éloignement ou l'indifférence qui surviennent. Non, n'agissez pas ainsi, ne glacez pas votre cœur par ces trois formes de la haine. Aimez. Mais vous vous demandez, comment le pouvons-nous? Je vous réponds, comme le peut Dieu qui aime même celui qui l'offense, un amour douloureux, mais toujours bon. Vous dites, et comment allons-nous faire? Je donne la loi nouvelle sur les rapports avec le frère coupable, et je dis, si ton frère t'offense, ne l'humilie pas en public en le reprenant publiquement, mais pousse ton amour à cacher la faute du frère aux yeux du monde, car tu en auras grand mérite aux yeux de Dieu en coupant par amour toute satisfaction à ton orgueil. Oh, comme il plaît à l'homme de faire savoir qu'il a été offensé et qu'il en a souffert. Il s'en va comme un mendiant fou, non pas pour demander une obole d'or au roi, mais il s'en va vers d'autres seaux et des gueux, comme lui demander des poignées de cendre et du fumier, et des gorgées de poison brûlant. C'est ce que le monde donne à celui qui a été offensé, et qui s'en va, se plaignant et quémandant du réconfort. Dieu, le roi, donne de l'or pur à celui qui, offensé mais sans rancœur, ne va pleurer qu'à ses pieds sa douleur, et à lui demander, à lui, à l'amour et à la sagesse, un réconfort d'amour et un enseignement
pour une contingence pénible. Si donc vous voulez du réconfort, allez à Dieu et agissez avec amour. Moi, je vous le dis, en corrigeant la loi ancienne. Si ton frère a péché contre toi, va, reprends-le en particulier, entre lui et toi seul. S'il t'écoute, tu as de nouveau gagné ton frère, et en même temps tu as gagné tant de bénédictions de Dieu. Et si ton frère ne t'écoute pas, mais te repousse, entêté dans sa faute, toi, pour qu'on ne dise pas que tu es complice de la faute ou indifférent au bien spirituel de ton frère, prends avec toi 2 ou 3 témoins sérieux, bons, sûrs, et reviens avec eux vers ton frère, et en leur présence répète avec bienveillance tes observations, afin que les témoins puissent de leur bouche dire que tu as fait tout ce que tu as pu pour corriger saintement ton frère. Car c'est le devoir d'un bon frère, puisque le péché qu'il a commis à ton égard est une blessure pour son âme, et que tu dois te préoccuper de son âme. Si cela aussi ne sert à rien, fais-le savoir à la synagogue, pour qu'elle le rappelle à l'ordre au nom de Dieu. S'il ne se corrige même pas dans ce cas, et s'il repousse la synagogue ou le temple comme il t'a repoussé, considère-le comme un publicain et un païen. Cela faites-le avec ceux qui sont vos frères par le sang ou ceux qui vous sont liés par une fraternité d'amour, car même avec votre prochain le plus éloigné, vous devez agir avec sainteté, sans avidité, sans être inexorable, sans haine. Et quand ce sont des différends pour lesquels il est nécessaire de s'adresser au juge et que tu y vas avec ton adversaire, moi je te dis, ô homme, qui souvent te trouve par ta faute dans une plus mauvaise situation, de t'efforcer, pendant que tu es en chemin, de te réconcilier avec lui, que tu aies tort ou raison, car la justice humaine est toujours imparfaite, et généralement l'astuce l'emporte sur la justice, et le coupable pourrait passer pour innocent, et toi innocent pour coupable. Et alors il t'arriverait non seulement de ne pas voir reconnu ton droit, mais de perdre aussi ton procès, et alors que tu es innocent, d'être considéré comme coupable de diffamation, et alors le juge t'enverrait à l'exécuteur de justice qui ne te laisserait pas aller tant que tu n'aurais pas payé le dernier centime. Sois conciliant. Ton orgueil en souffre? Très bien. Ta bourse se vide? Mieux encore. Il suffit que croisse ta sainteté. N'ayez pas un amour nostalgique de l'or. Ne soyez pas avide de louanges. Faites que ce soit Dieu qui vous loue. Faites en sorte de vous constituer un grand trésor au ciel, et priez pour ceux qui vous offensent pour qu'ils se repentent. Si cela arrive, eux-mêmes vous rendront honneur et vous restitueront vos biens. S'ils ne le font pas, Dieu y pensera. Allez maintenant, car c'est l'heure du repas. Qu'il reste seulement les mendiants pour s'asseoir à la table des apôtres. La paix soit avec vous, soit avec vous, soit avec vous. Chapitre 142. Jésus envoie les 72 pour l'annoncer. Une fois les pauvres renvoyés après le repas, Jésus reste avec les apôtres et les disciples dans le jardin de Marie de Magdala. Ils vont s'asseoir à sa limite, justement près des eaux tranquilles du lac, sur lequel font voile des barques occupées à la pêche. « Ils vont faire une bonne pêche », commente Pierre qui les observe. « Toi aussi tu feras une bonne pêche, Simon de Jonas. »« Moi, Seigneur, quand? Tu veux que je sorte pour pêcher pour la nourriture de demain? J'y vais de suite et... » « Nous n'avons pas besoin de nourriture dans cette maison. La pêche que tu feras, c'est dans l'avenir,
et dans le domaine spirituel, et avec toi seront d'excellents pécheurs la plus grande partie de ceux-ci. Matthieu demande: Pas tous, maître? Pas tous, mais ceux qui, en persévérant, deviendront mes prêtres, feront bonne pêche. Des conversions, hein? Demande Jacques de Zébédée. Conversion, pardon, retours à Dieu, autant de choses. Écoute, maître, tu nous as dit précédemment que si quelqu'un n'écoute pas son frère, pas même en présence de témoins, que la synagogue le reprenne. Maintenant, si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, depuis que nous nous connaissons, il me semble que la synagogue sera remplacée par l'Église, cette chose que tu fonderas. Alors, où irons-nous pour conseiller les frères obstinés? Vous irez chez vous, parce que c'est vous qui serez mon Église. Par conséquent, les fidèles viendront à vous, ou pour avoir un conseil pour eux-mêmes, ou pour donner un conseil à d'autres. Je vous dis davantage, non seulement vous pourrez donner des conseils, mais vous pourrez aussi absoudre en mon nom. Vous pourrez délier des chaînes du péché, et vous pourrez lier deux personnes qui s'aiment en faisant une seule chair. Et ce que vous aurez fait sera valide aux yeux de Dieu, comme si Dieu lui-même l'avait fait. En vérité, je vous dis, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. Et je vous dis encore, pour vous faire comprendre la puissance de mon nom à propos de l'amour fraternel et de la prière, si deux de mes disciples, et je considère maintenant comme tels tous ceux qui croiront au Christ, se réunissent pour demander quelque chose de juste en mon nom, cela leur sera accordé par mon Père. Car c'est une grande puissance que la prière, une grande puissance que l'union fraternelle, une très grande, une infinie puissance que mon nom et ma présence parmi vous. Et là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux, et je prierai avec eux, et le Père ne refusera rien à ceux qui prient avec moi. Car beaucoup n'obtiennent pas parce qu'ils prient seuls, ou pour des motifs illicites, ou par orgueil, ou avec le péché sur leur cœur. Faites-vous un cœur pur, pour que je puisse être avec vous, et puis priez, et vous serez écoutés. Pierre est pensif. Jésus le voit et lui en demande la raison. Et Pierre explique: Je réfléchis à quel grand devoir nous sommes destinés, et j'en ai peur, peur de ne pas savoir bien faire. En effet, Simon de Jonas, ou Jacques d'Alphée, ou Philippe, ou d'autres ne sauraient pas bien faire, mais le prêtre Pierre, le prêtre Jacques, le prêtre Philippe ou Thomas sauront bien faire, parce qu'ils agiront en même temps que la divine sagesse. Et combien de fois devrons-nous pardonner aux frères? Combien de fois s'ils pêchent contre les prêtres, et combien de fois s'ils pêchent contre Dieu? Parce que si cela se passe comme maintenant, certainement ils pêcheront contre nous, puisqu'ils pêchent contre toi, tant et tant de fois. Dis-moi si je dois pardonner toujours ou un certain nombre de fois. 7 fois ou plus encore, par exemple. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, un nombre illimité, car le Père des cieux vous pardonnera à vous bien des fois, un grand nombre de fois, à vous qui devriez être parfaits. Et comme il se comporte avec vous, vous devez aussi vous comporter, parce que vous représenterez Dieu sur la terre. D'ailleurs, écoutez, je vais vous raconter une parabole qui sera utile à tous. Et Jésus, qui était entouré des seuls apôtres en un endroit enclos par des buis, se dirige vers les disciples qui sont de leur côté respectueusement groupés sur un emplacement agrémenté d'une vasque
pleine d'une eau limpide. Le sourire de Jésus est comme un signal qu'il va parler. Et pendant que lui va, de son pas lent et allongé, avec lequel il fait beaucoup de chemin en peu de temps, et donc sans hâte, eux se réjouissent tous, et comme des enfants autour de quelqu'un qui leur fait plaisir, ils l'entourent en formant un cercle. Une couronne de visages attentifs jusqu'à ce que Jésus se place contre un grand arbre et commence à parler. Ce que j'ai d'abord dit au peuple doit être perfectionné pour vous qui êtes choisis parmi eux. Il m'a été demandé par l'apôtre Simon de Jonas, combien de fois je dois pardonner? À qui? Pourquoi? Je lui ai répondu en particulier, et maintenant je répète pour tous ma réponse parce qu'il est juste que vous le sachiez désormais. Écoutez combien de fois, et comment, et pourquoi il faut pardonner. Il faut pardonner comme Dieu pardonne, lui, qui, si on pêche 1000 fois, et si on s'en repent, pardonne 1000 fois, pourvu qu'il voit que chez le coupable, il n'y a pas la volonté de pécher, la recherche de ce qui fait pécher, mais si au contraire, le péché n'est que le fruit d'une faiblesse de l'homme. Dans le cas où l'on persiste volontairement dans le péché, il ne peut y avoir de pardon pour les offenses à la loi. Mais bien que ces fautes vous affligent, vous, individuellement, pardonnez. Pardonnez toujours à qui vous fait du mal. Pardonnez pour être pardonné, car vous aussi commettez des fautes contre Dieu et vos frères. Le pardon ouvre le royaume des cieux tant à celui qui reçoit le pardon qu'à celui qui l'accorde. Cela ressemble à ce fait survenu entre un roi et ses serviteurs. Un roi voulut faire ses comptes avec ses serviteurs. Il les appela donc l'un après l'autre, en commençant par ceux du plus haut rang. Il en vint un qui lui devait 10 000 talents. Mais celui-ci n'avait pas de quoi payer les avances que le roi avait faites pour pouvoir se construire des maisons et pour des biens de tout genre. C'est qu'en réalité, pour des raisons plus ou moins justes, il n'avait pas employé avec beaucoup de soin la somme reçue pour ses projets. Le roi maître, indigné de sa paresse et de son manque de parole, commanda qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Mais le serviteur se jeta aux pieds du roi, et il le priait avec des larmes et des supplications. « Laisse-moi aller, et encore un peu de patience, et je te rendrai tout ce que je te dois, jusqu'au dernier denier. » Le roi, ému par tant de douleur, c'était un bon roi, non seulement consentit à sa demande, mais ayant su que parmi les causes de son peu de soin et de l'inobservation des échéances, il y avait aussi les maladies, en arriva à lui faire remise de sa dette. Le sujet s'en alla heureux. En sortant de là, pourtant, il trouva sur son chemin un autre sujet, un pauvre sujet auquel il avait prêté 100 deniers pris sur les 10 000 talents qu'il avait eus du roi. Persuadé de la faveur du souverain, il se crut tout permis, et ayant saisi le malheureux à la gorge, il lui dit « Rends-moi tout de suite ce que tu me dois. » Inutilement, l'homme se courba en pleurant pour lui baiser les pieds, en gémissant « Aie pitié de moi, qui ai tant de malheur, et encore un peu de patience, et je te rendrai tout, jusqu'à la dernière piécette. » Le serviteur impitoyable appela les soldats et fit conduire le malheureux en prison pour le décider à le payer, sous peine de perdre la liberté ou même la vie. La chose fut connue par les amis du malheureux qui, tout contristés, allèrent la rapporter au roi et maître. Ce dernier, informé, ordonna de lui amener le serviteur impitoyable et le regardant sévèrement, il lui dit
Mauvais serviteur, moi, je t'avais aidé précédemment pour que tu deviennes miséricordieux, puisque je t'avais rendu riche et que je t'ai aidé encore en te remettant ta dette pour laquelle tu m'avais tant demandé de patienter. Tu n'as pas eu pitié d'un de tes semblables, alors que moi, le roi, j'en avais tant eu pour toi. Pourquoi n'as-tu pas fait ce que j'ai fait pour toi? Et indigné, il le remit au gardien de prison pour qu'il le gardasse jusqu'à ce qu'il eût tout payé, en disant: comme il n'a pas eu pitié de quelqu'un qui lui devait bien peu, alors que moi qui suis roi ai eu tant pitié de lui, de la même façon qu'il ne bénéficie pas de ma pitié. De la même façon, mon père agira avec vous si vous êtes impitoyable pour vos frères, si vous, ayant tant reçu de Dieu, devenez coupable plus que ne l'est un simple fidèle. Rappelez-vous que vous avez l'obligation d'être plus que tous les autres sans faute. Rappelez-vous que Dieu vous avance un grand trésor, mais il veut que vous lui en rendiez compte. Rappelez-vous que personne comme vous ne doit savoir pratiquer l'amour et le pardon. Ne soyez pas des serviteurs qui, pour vous, exigez beaucoup et puis ne donnez rien à ceux qui vous demandent. Comme vous faites, ainsi on vous fera. Et il vous sera demandé compte aussi de la conduite des autres, entraînés au bien ou au mal, par votre exemple. Oh, en vérité, si vous êtes des sanctificateurs, vous posséderez une gloire immense dans les cieux. Mais de la même façon, si vous êtes cause de la perversion ou même seulement paresseux dans le travail de sanctification, vous serez durement punis. Je vous le dis encore une fois, si quelqu'un de vous ne se sent pas le courage d'être victime de sa propre mission, qu'il s'en aille, mais qu'il n'y manque pas. Et je dis qu'il n'y manque pas dans les choses vraiment ruineuses pour sa propre formation et celle d'autrui. Et qu'il sache avoir Dieu pour ami, en ayant toujours au cœur le pardon pour les faibles. Alors voilà qu'à chacun de vous qui sait pardonner, il sera par le Dieu Père donné le pardon. Le séjour est terminé, le temps des tabernacles est proche. Ceux auxquels j'ai parlé en particulier ce matin, à partir de demain, iront en me précédant et en m'annonçant aux populations. Que ceux qui restent ne se découragent pas. J'ai gardé certains d'entre eux pour une raison de prudence, non par mépris à leur égard. Ils vont rester avec moi, et bientôt je les enverrai comme j'envoie les 72 premiers. La moisson est abondante, et les ouvriers sont toujours peu nombreux pour le travail à faire. Il y aura donc du travail pour tous, et ils n'y suffiront pas encore. Donc, sans jalousie, priez le maître de la moisson qu'il envoie toujours de nouveaux ouvriers pour sa moisson. Pour le moment, allez, les apôtres et moi, en ces jours de repos, nous avons complété votre instruction pour le travail que vous avez à faire en répétant ce que j'ai dit avant d'envoyer les 12. L'un de vous m'a demandé: mais comment je guérirai en ton nom? Guérissez d'abord l'esprit. Promettez aux infirmes le royaume de Dieu s'ils savent croire en moi, et, après avoir vu en eux la foi, commandez à la maladie de s'en aller, et elle s'en ira. Et agissez ainsi pour ceux qui ont l'esprit malade. Allumez tout d'abord la foi. Par une parole assurée, communiquez l'espérance. Je viendrai à mon tour mettre en eux la divine charité, comme je l'ai mise dans votre cœur, après que vous avez cru en moi et espéré en ma miséricorde. Et n'ayez peur ni des hommes, ni du démon. Ils ne vous feront pas de mal. Les seules choses que vous devez craindre, ce sont la sensualité, l'orgueil, la cupidité,
Par elle, vous pourriez vous livrer à Satan et aux hommes Satan qui existent aussi. Allez donc en me précédant sur les routes du Jourdain. Arrivés à Jérusalem, allez rejoindre les bergers dans la vallée de Bethléem, et venez me trouver avec eux à l'endroit que vous savez. Ensemble, nous célébrerons la fête sainte en revenant ensuite plus affermis que jamais à notre ministère. Allez en paix. Je vous bénis au nom saint du Seigneur. Du Seigneur. Du Seigneur. Chapitre 143. La rencontre avec Lazare au champ des Galiléens. Le fameux champ des Galiléens, je crois que c'est le sens de la parole dont s'est servi Jésus pour indiquer le lieu de rendez-vous aux 72 disciples envoyés en avant, n'est autre qu'une partie du mont des Oliviers plus proche de la route de Béthanie, et même cette dernière y passe. Et c'est aussi précisément le lieu où, dans une vision lointaine, j'ai vu camper Joachim et Anne avec Alphée, alors tout petit, près d'autres cabanes de branchage au tabernacle qui précédèrent la conception de la Vierge. Le mont des Oliviers a un sommet arrondi. Tout est doux sur ce mont, les montées, les panoramas, le sommet. Il respire réellement la paix, enveloppé comme il l'est, d'oliviers et de silence. Pas en ce moment, car il y a un fourmillement de gens occupés à faire les cabanes. Mais d'habitude, c'est vraiment un lieu de repos, de méditation. À sa gauche, pour qui regarde en se tournant vers le nord, il y a une légère dépression et puis une nouvelle cime encore moins en pente que celle de l'Oliveraie. C'est ici, sur ce plateau, que campent les Galiléens. Je ne sais si c'est un usage religieux et désormais séculaire, ou si c'est par suite d'un ordre romain, dans le but d'éviter des désaccords avec les Juifs ou des habitants d'autres régions, peu courtois avec les Galiléens. Cela, je ne le sais pas. Je sais que je vois beaucoup de Galiléens, parmi lesquels Alphée de Sarah de Nazareth, Jude, le vieux propriétaire près du lac de Méron, le chef de synagogue Jaïr et d'autres qui sont de Bethsaïda, Capharnaüm et d'autres villes de Galilée, mais dont je ne connais pas le nom. Jésus indique la place à occuper pour leur cabane exactement à la limite orientale du champ des Galiléens. Les apôtres, avec quelques disciples parmi lesquels le prêtre Jean et le scribe Jean, le chef de synagogue Timon et en plus Étienne, Hermasté, Joseph d'Emmaüs, Abel de Bethléem de Galilée, s'occupent de construire les cabanes. Ils y sont occupés et Jésus est en train de parler avec des enfants de Capharnaüm qui se serrent autour de lui en lui demandant 100 choses et en lui en confiant 100 autres, lorsque du chemin qui vient de Béthanie arrive Lazare avec son inséparable Maximin. Jésus a le dos tourné et ne le voit pas venir, mais par contre l'Iscariote le voit et prévient le maître qui plante là les enfants et va en souriant vers l'ami. Maximin s'arrête pour laisser pleine liberté aux deux dans leur première rencontre, et Lazare fait les derniers mètres aussi vite qu'il le peut, en marchant plus que jamais péniblement, avec un sourire où tremble la souffrance et les larmes à la fois sur la bouche et dans les yeux. Jésus lui ouvre les bras, et Lazare tombe sur son cœur dans une grande crise de larmes. « Et quoi, mon ami, tu pleures encore ?» lui demande Jésus en le baisant sur les tempes, lui tellement plus grand que Lazare de toute la tête, et qui paraît encore plus grand parce que plein d'amour et de respect. Lazare se tient penché dans son embrassement. Finalement, Lazare lève la tête et dit « Je pleure, oui, je t'ai donné l'an dernier les perles de mes tristes pleurs. Il est juste que tu aies les perles de mes pleurs de joie. Ô maître, mon maître, je crois qu'il n'y a pas de chose plus humble et plus sainte que des larmes de joie.
et je te les donne pour te dire merci pour ma Marie, qui maintenant n'est plus qu'une douce petite, heureuse, sereine, pure, bonne. Oh, bien meilleure encore que quand elle était une fillette. Et moi qui me sentais tant au-dessus d'elle dans mon orgueil d'Israélite fidèle à la loi, maintenant je me sens si petit, presque rien, en comparaison d'elle qui n'est plus une créature, mais une flamme sanctifiante. Moi, je ne puis comprendre où elle trouve la sagesse, les paroles, les actes qu'elle trouve et qui édifient toute la maison. Moi, je la regarde comme on regarde un mystère. Mais comment tant de feu, tant de gemmes pouvaient-ils être cachés sous tant d'ordures et y vivre à leur aise? Ni moi, ni Marthe ne nous élevons où elle s'élève. Comment le peut-elle, si elle a eu ses ailes brisées par le vice? Moi, je ne comprends pas. Et il n'est pas nécessaire que tu comprennes, il suffit que je comprenne, moi. Mais je te le dis, Marie a retourné vers le bien les puissantes énergies de son être. Elle a dirigé son tempérament vers la perfection. Et comme elle a un tempérament d'une puissance absolue, elle s'élance sans réserve par ce chemin. Elle fait servir son expérience du mal pour être puissante dans le bien, comme elle l'a été dans le mal, et mettant en œuvre la même méthode de se donner tout entière qu'elle avait dans le péché, elle se donne tout entière à Dieu. Elle a compris la loi d'aimer Dieu avec tout soi-même, avec son corps, avec son âme, avec toutes ses forces. Si Israël était composé de Marie, si le monde était fait de Marie, nous aurions sur la terre le royaume de Dieu tel qu'il sera dans les hauteurs du ciel. Ô maître, maître, et c'est Marie de Magdala, celle qui mérite ces paroles? C'est Marie de Lazare, la grande amie, sœur de mon grand ami. Comment avez-vous su que j'étais ici, puisque ma mère n'est pas encore arrivée à Béthanie? En forçant le pas, le régisseur de la Belle Eau est venu en me disant que tu venais, et moi, chaque jour, j'ai envoyé ici un serviteur. Tout à l'heure, il est venu me dire « Il est arrivé et il est au champ galiléen ». Je suis parti tout de suite. Mais tu es souffrant, tellement, maître, ces jambes. Et tu es venu. Moi, je serais venu, vite. Mais mon empressement de te dire ma joie me tourmentait trop. Il y a des mois que je l'ai en moi. Une lettre, qu'est-ce qu'une lettre pour dire semblable chose? Moi, je ne pouvais attendre davantage. Tu viendras, Béthanie? Certainement, tout de suite après la fête. Tu es très attendue. Cette grecque, quel esprit! Je parle beaucoup avec elle qui est avide de s'informer sur Dieu, mais elle est très cultivée, et moi, je reste à court car je ne connais pas bien certaines choses. C'est toi qu'il faut. Et je viendrai. Maintenant, allons trouver Maximin, et ensuite je te prie d'être mon hôte. Ma mère te verra avec joie, et tu te reposeras. Sous peu, elle va venir avec l'enfant. Et Jésus rejoint Maximin, qui s'agenouille pour le saluer. Chapitre 144. Les 72 rapportent à Jésus ce qu'ils ont fait. Au cours du long crépuscule d'une sereine journée d'octobre, les 72 disciples reviennent avec Élie, Joseph et Lévi. Fatigués, couverts de poussière, mais si heureux. Les 3 bergers, heureux d'être désormais libres de servir le Maître, heureux aussi d'être, après tant d'années de séparation, réunis à leurs compagnons d'autrefois. Heureux, les 72, d'avoir bien exercé leur première mission. Les visages brillent davantage que les petites lampes qui éclairent les cabanes construites pour ce nombreux groupe de pèlerins.
Au milieu se trouve celle de Jésus, et dessous Marie avec Marc-Jam qui l'aide à préparer le souper. Autour, les cabanes des apôtres. Marie d'Alphée est dans celle de Jacques et Jude, dans celle de Jean et de Jacques, Marie Salomé avec son mari. Dans celle d'à côté, il y a Suzanne avec son mari, qui n'est pas apôtre ni officiellement disciple, mais qui doit avoir fait valoir son droit d'y rester, étant donné qu'il a permis à sa femme d'appartenir tout entière à Jésus. Puis, autour, les cabanes des disciples, de ceux qui ont une famille et de ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui sont seuls, et ce sont les plus nombreux, se réunissent avec un ou plusieurs compagnons. Jean d'Andorre est avec le solitaire Hermasté, mais il a cherché d'être le plus près possible de la cabane de Jésus, de sorte que Marc-Jam va souvent le trouver, lui apportant une chose ou une autre, ou le réjouissant par ses réflexions d'enfant intelligent qui est heureux d'être avec Jésus, Marie et Pierre, et d'être à une fête. Après le souper, Jésus se dirige vers les pentes de l'Oliveraie et les disciples le suivent en masse. Isolés du bruit et de la foule, après avoir prié en commun, ils font à Jésus une relation plus développée que celle qu'ils avaient pu faire auparavant au milieu des allants et venants. Ils sont étonnés et joyeux lorsqu'ils disent « Sais-tu, maître, que non seulement les malades, mais les démons aussi nous ont été soumis par la force de ton nom? Quelle affaire, maître! Nous, pauvres hommes, seulement parce que tu nous as envoyés, nous pouvions délivrer l'homme de la puissance redoutable d'un démon? » Et ils racontent les nombreux faits arrivés ici et là. C'est d'un seul qu'ils disent « Les parents, ou plutôt la mère et les voisins, nous l'ont amené de force, mais le démon s'est moqué de nous en disant « Je suis revenu ici par sa volonté, après que Jésus de Nazareth m'avait chassé, et je ne le lâche plus parce qu'il m'aime plus que votre maître et qu'il m'a recherché. » Et d'un seul coup, avec une force indomptable, il arracha l'homme à celui qui le tenait et le jeta en bas d'un escarpement. Nous sommes accourus pour voir s'il s'était cassé quelque chose, mais non, il courait comme une jeune gazelle en disant des blasphèmes et des moqueries qui ne sont vraiment pas de cette terre. La mère nous fit pitié. Mais lui, oh, le démon peut-il agir ainsi? Il peut faire cela, et même davantage, dit Jésus attristé. Peut-être si tu avais été là. Non, je le lui avais dit, va et n'aie pas la volonté de retomber dans ton péché. Il l'a voulu. Il savait qu'il voulait le mal, et il l'a voulu. Il est perdu. Différent est celui qui devient possédé par suite de son ignorance primitive, et celui qui se livre à la possession, sachant qu'en agissant ainsi, il se vend de nouveau au démon. Mais ne parlez pas de lui, c'est un membre retranché, sans espoir, c'est un volontaire du mal. Louons plutôt le Seigneur pour les victoires qu'il vous a données. Je connais le nom du coupable, et je connais les noms de ceux qui sont sauvés. Je voyais Satan tomber du ciel comme la foudre, grâce à vous et à mon nom, parce que j'ai vu aussi vos sacrifices, vos prières, l'amour avec lequel vous alliez vers les malheureux pour faire ce que je vous avais dit de faire. Vous avez agi avec amour, et Dieu vous a béni. D'autres feront ce que vous faites, mais le feront sans amour, et ils n'obtiendront pas de conversion. Cependant, ne vous réjouissez pas d'avoir assujetti les esprits, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits au ciel. Ne les enlevez jamais de là. Maître, dit un disciple dont je ne connais pas le nom, quand viendront ceux qui n'obtiendront pas de conversion? Peut-être quand tu ne seras plus avec nous? Non, Agapo, en tout temps. Comment? Même pendant que tu nous instruis et nous aimes?
même alors, et pour ce qui est d'aimer, je vous aimerai toujours, même si vous êtes loin de moi. Mon amour viendra toujours à vous, et vous le sentirez. Oh, c'est vrai, je l'ai éprouvé un soir que j'étais affligée parce que je ne savais que dire à quelqu'un qui m'interrogeait. J'allais m'enfuir honteusement, mais je me suis souvenu de tes paroles. N'ayez pas peur. Elles vous seront données au bon moment, les paroles qu'il faut dire. Et je t'ai invoqué avec mon esprit. J'ai dit, certainement, Jésus m'aime. J'appelle son amour à mon secours. Et l'amour m'est venu comme un feu, une lumière, une force. L'homme qui était en face de moi m'observait et ricanait, ironique, en faisant des clins d'œil à ses amis. Il était sûr de triompher dans la discussion. J'ai ouvert la bouche, et c'était comme un flot de paroles qui sortaient joyeusement de ma bouche imbécile. Maître, es-tu réellement venu, ou était-ce une illusion? Moi, je ne sais pas. Je sais qu'à la fin, l'homme, et c'était un jeune scribe, m'a jeté les bras au cou en me disant « Tu es bienheureux, et bienheureux celui qui t'a conduit à cette sagesse. » Et il me semblait désireux de te chercher. Viendra-t-il? 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 La pensée de l'homme est instable, comme un mot écrit sur l'eau, et sa volonté est agitée comme l'aile de l'hirondelle qui volette pour le dernier repas de la journée. Mais toi, prie pour lui. Et oui, c'est moi qui suis venu à toi. Et avec toi m'ont eu Mathias et Timon, et Jean d'Andorre et Simon et Samuel et Jonas. Les uns m'ont remarqué, les autres pas. Mais j'ai été avec vous, et je serai avec celui qui me sert dans l'amour et la vérité jusqu'à la fin des siècles. Maître, tu ne nous as pas encore dit si parmi ceux qui sont présents il y aura des personnes sans amour. Il n'est pas nécessaire de le savoir. Ce serait un manque d'amour de ma part de manifester du dédain envers un compagnon qui ne sait pas aimer. Mais y en a-t-il? Cela, tu peux le dire. Il y en a. L'amour est la chose la plus simple, la plus douce et la plus rare qui soit. Et ce n'est pas toujours, même si elle est semée, qu'elle pousse. Mais si nous ne t'aimons pas, nous, qui peut t'aimer? Il y a, pour ainsi dire, de l'indignation parmi les apôtres et les disciples qu'agitent le soupçon et la douleur. Jésus abaisse les paupières sur ses yeux. Il cache même son regard pour ne pas donner une indication. Mais il fait l'acte plein de résignation, de douceur et de tristesse des mains qui s'ouvrent avec les paumes en dehors, son acte d'aveu résigné, de constatation résignée, et il dit « Il devrait en être ainsi, mais il n'en est pas ainsi. Beaucoup encore ne se connaissent pas, mais moi, je les connais, et j'en ai pitié. »« Oh, maître, maître, mais ce ne sera pas moi, hein ?» demande Pierre en allant tout près de Jésus, écrasant le pauvre Margiam entre lui et le maître, et jetant ses bras courts et musclés sur les épaules de Jésus, qu'il saisit et secoue, fou de terreur d'être quelqu'un qui n'aime pas Jésus. Jésus rouvre les yeux, lumineux et pourtant triste, et regarde le visage interrogateur et effrayé de Pierre, et il lui dit « Non, Simon de Jonas, ce n'est pas toi. Tu sais aimer, et tu sauras toujours plus aimer. Tu es ma pierre, Simon de Jonas, une bonne pierre, c'est sur elle que j'appuierai les choses qui me sont les plus chères, et je suis certain que tu les soutiendras sans connaître le trouble. » Moi alors? Moi? Moi? Les questions se répètent comme un écho de bouche en bouche. Paix, paix, restez tranquille et efforcez-vous de posséder tous l'amour.
Mais qui de nous s'est aimé le plus? Jésus tourne son regard successivement vers tous, une caresse souriante, puis il abaisse son regard sur Marc-Jam, toujours serré entre lui et Pierre, et écartant un peu Pierre et tournant le visage de l'enfant vers la petite foule, il dit: Voilà celui qui s'est aimé le plus parmi vous, l'enfant. Mais ne tremblez pas, vous qui avez déjà de la barbe sur les joues et même des fils d'argent dans les cheveux. Quiconque renaît en moi devient un enfant. Oh, allez en paix, dites les louanges de Dieu qui vous a appelé, car vous voyez réellement de vos yeux les prodiges du Seigneur. Bienheureux ceux qui verront également ce que vous voyez, car je vous assure que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré ardemment voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et que beaucoup de patriarches auraient voulu savoir ce que vous savez et ne l'ont pas su, et que beaucoup de justes auraient voulu entendre ce que vous entendez et n'ont pas pu l'entendre. Mais désormais, ceux qui m'aimeront connaîtront toutes ces choses. Et ensuite, quand tu t'en seras allé, comme tu dis, ensuite vous parlerez pour moi, et puis, ô les grandes foules, pas pour le nombre, mais pour la grâce de ceux qui verront, sauront et entendront ce que maintenant vous voyez, savez, entendez. Ô les grandes, les foules aimées de mes petits grands, yeux éternels, esprit éternel, oreilles éternelles, comment puis-je vous expliquer, à vous qui m'entourez, ce que sera de vivre de manière éternelle, plus qu'éternelle, sans mesure, de ceux qui m'aimeront et que j'aimerai jusqu'à abolir le temps, et ils seront les citoyens d'Israël, même s'ils vivent quand Israël ne sera plus qu'un souvenir de nation, et ils seront les contemporains de Jésus vivant en Israël, et ils seront avec moi, en moi, jusqu'à connaître ce que le temps a effacé et ce que l'orgueil a confondu. Quel nom leur donnerai-je, vous, apôtres, vous, disciples? Les croyants seront appelés chrétiens. Et ceux-ci, quel nom auront-ils? Un nom qui ne sera connu qu'au ciel. Quelle récompense auront-ils dès cette terre? Mon baiser, ma parole, la tiédeur de ma chair, tout, tout, tout moi-même, moi, eux, moi, la communion totale. Allez, moi je reste à me délecter l'esprit dans la contemplation de ceux qui, dans l'avenir, me connaîtront et m'aimeront sans réserve. La paix soit avec vous, et soit avec vous, et soit avec... Chapitre 145. Au temple pour les tabernacles. Jésus se dirige vers le temple. Il est précédé par les disciples en groupe et suivi par les femmes disciples en groupe. Sa mère, Marie de Cléophas, Marie Salomé, Suzanne, Jeanne de Chouza, Élise de Bethsur, Analia de Jérusalem, Marthe et Marcel. Marie de Magdala n'est pas là. Autour de Jésus, les 12 apôtres et Marc-Jam. Jérusalem est dans la pompe de ces jours de solennité. Des gens sur toutes les routes et de toutes les régions, cantiques, discours, murmures de prières, imprécations des âniers, quelques pleurs de bébés, et au-dessus de tout cela, un ciel clair qui se montre entre les maisons, et un soleil qui descend joyeux pour raviver les couleurs des vêtements, pour embraser les couleurs mourantes des tonnelles et des arbres que l'on aperçoit çà et là, au-delà des murs des jardins clos ou des terrasses. Parfois, Jésus croise des personnes de sa connaissance
et le salut est plus ou moins respectueux selon l'humeur de celui qu'il croise. C'est ainsi qu'est profond, mais condescendant, celui de Gamaliel. Ce dernier regarde fixement Étienne, qui lui sourit du groupe des disciples, et qu'après s'être incliné devant Jésus, Gamaliel appelle à part et lui dit quelques mots, après quoi Étienne revient dans son groupe. Plein de vénération et le salut du vieux chef de la synagogue, Cléophas d'Emmaüs, qui se dirige avec ses concitoyens vers le temple. Dure comme une malédiction la réponse au salut de Jésus des pharisiens de Capharnaüm. De la part des paysans de Giocana, conduits par l'intendant, c'est un prosternement dans la poussière de la route pendant qu'ils baisent les pieds de Jésus. La foule s'arrête pour observer avec étonnement ce groupe d'hommes qui, à un carrefour, se précipite en criant aux pieds d'un homme jeune qui n'est pas un pharisien ni un scribe renommé, qui n'est pas un satrape ni un courtisan puissant, et quelqu'un demande qui c'est. Et un chuchotement se répand. C'est le rabbi de Nazareth, celui dont on dit qu'il est le Messie. Prosélytes et gentils l'entourent alors avec curiosité, poussant le groupe contre le mur, créant un encombrement dans la toute petite place, jusqu'à ce qu'un groupe d'âniers les disperse en maudissant l'obstruction. Mais la foule, sans tarder, se rassemble de nouveau, séparant les femmes des hommes, exigeante, brutale dans ces manifestations qui sont encore de la foi. Tout le monde veut toucher les vêtements de Jésus, lui dire un mot, l'interroger, et c'est un effort inutile parce que leur hâte elle-même, leur anxiété, leur agitation pour passer au premier rang en se repoussant mutuellement fait que personne n'y réussit et même les questions et les réponses se fondent en une rumeur inintelligible. Le seul qui s'arrache à la scène, c'est le grand-père de Margiam qui a répondu par un cri au cri de son petit-fils et tout de suite, après avoir vénéré le maître, a serré sur son cœur son enfant et se tenant ainsi, appuyé sur les talons, les genoux à terre, l'a assis sur son sein, l'admire et le caresse avec des larmes et des baisers joyeux, le questionne et l'écoute. Le vieillard est déjà au paradis tant il est heureux. Les soldats romains accourent, croyant qu'il y a quelque rixe, et se font un passage. Mais quand ils voient Jésus, ils ont un sourire et se retirent tranquillement, se bornant à conseiller à ceux qui sont là de laisser libre l'important carrefour. Et Jésus obéit de suite, profitant de l'espace libre qu'ont fait les Romains qui le précèdent de quelques pas, comme pour lui ouvrir le chemin, en réalité pour revenir à leur poste de garde, car la garnison romaine est très renforcée, comme si Pilate savait qu'il y a du mécontentement dans la foule, et comme s'il craignait un soulèvement dans ces jours où Jérusalem est remplie d'Hébreux venus de toutes parts. Et il est beau de le voir aller, précédé du détachement romain, comme un roi dont on dégage la route pendant qu'il se rend à ses propriétés. Il a dit, tout en se déplaçant, à l'enfant et au vieillard, « Restez ensemble et suivez-moi. » Et à l'intendant, « Je te prie de me laisser tes hommes, ils seront mes hôtes jusqu'au soir. » L'intendant répond avec déférence, « Qu'il en soit en tout comme tu veux. » Et il s'en va seul après un profond salut. Il est désormais près du temple, et le fourmillement de la foule, réellement comme des fourmis près de la fourmilière, est encore plus dense lorsqu'un paysan de Giocana crie « Voici le maître !» et imité par les autres, il tombe à genoux pour le saluer. Jésus reste debout au milieu du groupe des paysans parce qu'ils étaient serrés autour de lui, et il tourne son regard vers le point indiqué. Il rencontre le regard d'un pharisien richement vêtu qui n'est pas nouveau pour moi, mais je ne sais pas où je l'ai vu. Le pharisien Giocana est avec d'autres de sa caste. Un tas d'étoffes précieuses, de franges, de boucles, de ceintures et de phylactères,
tout cela plus ample que d'ordinaire. Jocanna regarde attentivement Jésus, un regard de pure curiosité, mais pourtant pas irrévérencieux. Il a même un salut plutôt empesé. Il incline tout juste la tête, mais c'est toujours un salut auquel Jésus répond avec déférence. Et même 2 ou 3 autres pharisiens saluent pendant que d'autres regardent avec mépris ou font semblant de regarder ailleurs, et un seul lance une insulte. C'est sûr, car je vois que ceux qui entourent Jésus sursautent, et même Jocanna se retourne tout d'un coup pour foudroyer du regard l'insulteur, un homme plus jeune que lui, aux traits marqués et durs. Quand on les a dépassés, et que les paysans osent parler, l'un d'eux dit « C'est Doras, maître, celui qui t'a maudit. » « Laisse-le faire. J'ai vous qui me bénissez, dit calmement Jésus. Appuyé avec d'autres à une archivolte se trouve Manahan, et comme il voit Jésus, il lève les bras avec une exclamation de joie. « C'est une agréable journée, puisque je te trouve. » Et il vient vers Jésus, suivi de ceux qui l'accompagnent. Il le vénère sous l'archivolte ombragée où les voix résonnent comme sous une coupole. Juste au moment où il le vénère, passent tout près du groupe apostolique les cousins Simon et Joseph avec d'autres Nazaréens, et ils ne saluent pas. Jésus les regarde avec tristesse, mais ne dit rien. Jude et Jacques, excités, se parlent entre eux, et Jude s'enflamme d'indignation, et puis il part en courant sans que son frère puisse le retenir. Mais Jésus le rappelle d'un si impérieux « Jude, viens ici !» que le fils agité d'Alphée revient en arrière. Laisse-les faire, ce sont des semences qui n'ont pas encore senti le printemps. Laisse-les dans l'obscurité de la motte rétive. Je les pénétrerai quand même, même si la motte devient de la jaspe qui enveloppe la semence. Je le ferai au moment voulu. Mais plus fort que la réponse de Jude d'Alphée résonnent les pleurs de Marie d'Alphée, désolée, la longue plainte d'une personne humiliée. Mais Jésus ne se retourne pas pour la consoler, bien que cette plainte résonne nettement sous l'archivolte qui lui fait de multiples échos. Il continue de parler avec Manahan qui lui dit « Ceux qui sont avec moi sont des disciples de Jean, ils veulent comme moi t'appartenir. » La paix soit aux bons disciples. Là, en avant, ce sont Matthias, Jean et Siméon, avec moi pour toujours. Je vous accueille comme je les ai accueillis, parce que m'est cher tout ce qui me vient du Saint Précurseur. Et après avoir rejoint l'enceinte du temple, Jésus donne des ordres à l'Iscariote et à Simon le Zélote pour les achats d'usage et les offrandes d'usage. Puis il appelle le prêtre Jean et dit « Toi qui appartiens à ce lieu, tu t'occuperas d'inviter quelques Lévites que tu sais dignes de connaître la vérité, car vraiment, cette année, je puis célébrer une fête joyeuse. Jamais plus il n'y aura un jour aussi doux. » Le scribe Jean demande « Pourquoi, Seigneur ?» « Parce que je vous ai autour de moi, tous, présents visiblement ou spirituellement. »« Mais toujours nous y serons, et avec nous beaucoup d'autres !» affirme avec véhémence l'apôtre Jean, et tous font chorus. Jésus sourit et se tait, pendant que le prêtre Jean va en avant avec Étienne dans le temple pour exécuter l'ordre. Jésus lui crie par derrière « Rejoignez-nous au portique des païens, portique des païens, portique des païens. » Ils entrent et presque aussitôt rencontrent Nicodème qui fait un profond salut mais ne s'approche pas de Jésus. Pourtant, il échange avec Jésus un sourire entendu et paisible. Pendant que les femmes s'arrêtent à l'endroit qui leur est permis, Jésus, avec les hommes, se rend à la prière à l'endroit réservé aux Hébreux, et puis
il revient, après avoir accompli tous les rites, pour retrouver ceux qui l'attendent au portique des païens. Les portiques, très vastes et très élevés, sont remplis d'une foule qui écoute les instructions des rabbins. Jésus se dirige vers l'endroit où il voit arrêter les 2 apôtres et les 2 disciples envoyés en avant. Tout de suite, on fait cercle autour de lui, et aux apôtres et disciples s'unissent aussi d'autres personnes nombreuses qui étaient çà et là dans la cour de marbre remplie de gens. La curiosité est telle que certains élèves des rabbins, je ne sais si c'est spontanément ou envoyés par les maîtres, s'approchent du cercle qui se serre autour de Jésus. Jésus demande à Brûle-Pourpoint: « Pourquoi vous pressez-vous autour de moi? Dites-le. Vous avez des rabbis connus et sages, bien vus de tout le monde. Moi, je suis l'inconnu et le mal vu. Pourquoi alors venez-vous à moi? » Parce que nous t'aimons, disent certains, et d'autres, parce que tu as des paroles différentes des autres, et d'autres encore, pour voir tes miracles, et parce que nous avons entendu parler de toi, et parce que toi seul as des paroles de vie éternelle et des œuvres qui correspondent aux paroles, et enfin, parce que nous voulons nous unir à tes disciples. Jésus regarde les gens au fur et à mesure qu'il parle, comme s'il voulait les transpercer par le regard pour lire leurs impressions les plus cachées, et certains, ne résistant pas à ce regard, s'éloignent ou bien se cachent derrière une colonne ou des gens plus grands qu'eux. Jésus reprend: « Mais savez-vous ce que cela veut dire et ce que cela impose de venir derrière moi? Je vais répondre à ces seules paroles, parce que la curiosité ne mérite pas qu'on lui réponde, et parce que celui qui a faim de mes paroles me donne, en conséquence, son amour et désire s'unir à moi. Car parmi ceux qui ont parlé, il y a 2 groupes, les curieux, dont je ne m'occupe pas, les volontaires que j'instruis, sans feinte, de la sévérité de cette vocation. Venir à moi comme disciple, cela veut dire renoncer à tous les amours pour un seul amour, le mien. Amour égoïste pour soi-même, amour coupable pour les richesses, pour la sensualité ou la puissance, amour honnête pour l'épouse, amour saint pour la mère, le père, amour affectueux des fils et des frères, ou pour les fils et les frères. Tout doit céder à mon amour si on veut être mien. En vérité, je vous dis que plus libres que les oiseaux qui planent dans les cieux doivent être mes disciples, plus libres que les vents qui parcourent les espaces sans que personne les retienne, personne ni rien. Libres sans lourdes chaînes, sans lacets d'amour matériel, sans même les fils d'araignée fins des plus légères barrières. L'esprit est comme un papillon délicat enfermé dans un lourd cocon de chair, et son vol peut s'alourdir ou s'arrêter tout à fait par l'action d'une iridescente et impalpable toile d'araignée, l'araignée de la sensualité, du manque de générosité dans le sacrifice. Moi, je veux tout, sans réserve. L'esprit a besoin de cette liberté de donner, de cette générosité de donner, pour pouvoir être certain de ne pas rester pris dans la toile d'araignée des affections, des coutumes, des réflexions, des peurs tendues comme les fils de cette araignée monstrueuse qu'est Satan, voleur des âmes. Si quelqu'un veut venir à moi et ne hait pas saintement son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa vie, il ne peut être mon disciple. J'ai dit hait saintement. Vous, dans votre cœur, vous dites la haine, lui, l'enseigne, n'est jamais sainte. Lui donc se contredit. Non, je ne me contredis pas. Je dis de haïr la pesanteur de l'amour, la passion charnelle de l'amour
pour le père et la mère, l'épouse et les enfants, les frères et les sœurs, et la vie elle-même. Mais d'autre part, j'ordonne d'aimer avec la liberté légère qui est le propre des esprits, les parents et la vie. Aimez-les en Dieu et pour Dieu, ne faisant jamais passer Dieu après eux, vous occupant et vous préoccupant de les amener là où le disciple est arrivé, c'est-à-dire à Dieu vérité. Ainsi, vous aimerez saintement les parents et Dieu, en conciliant les deux amours et en faisant des liens du sang non pas un poids, mais une aile, non pas une faute, mais la justice. Même votre vie, vous devez être prêt à la haïr pour me suivre. Est sa vie celui qui, sans peur de la perdre ou de la rendre humainement triste, la consacre à mon service. Mais ce n'est qu'un semblant de haine, un sentiment qui est appelé de manière incorrecte haine, par la pensée de l'homme qui ne sait pas s'élever, de l'homme uniquement terrestre, de peu supérieur à la brute. En réalité, cette haine apparente, qui est le refus des satisfactions sensuelles à l'existence pour donner une vie toujours plus grande à l'esprit, c'est de l'amour le plus élevé qui existe, le plus béni. Ce refus des basses satisfactions, cette interdiction de la sensualité des affections, ce risque des reproches et des commentaires injustes, des punitions, des répudiations, des malédictions et peut-être des persécutions, est une suite de peines, mais il faut les embrasser et se les imposer comme une croix, un gibet sur lequel on expie toutes les fautes passées, pour aller justifier vers Dieu et par lequel on obtient de Dieu toute grâce vraie, puissante, sainte pour ceux que nous aimons. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, celui qui ne sait pas le faire, ne peut pas être mon disciple. Pensez-y donc beaucoup, beaucoup, vous qui dites « Nous sommes venus parce que nous voulons nous unir à tes disciples ». Ce n'est pas de la honte, mais de la sagesse, de se peser, de se juger, d'avouer à soi-même et aux autres « Je n'ai pas l'étoffe d'un disciple ». Et quoi? Les païens ont à la base de l'un de leurs enseignements la nécessité de se connaître soi-même. Et vous, Israélites, pour conquérir le ciel, vous ne sauriez pas le faire? Car, rappelez-le vous toujours, bienheureux ceux qui viendront à moi, mais plutôt que de venir pour me trahir, moi et celui qui m'a envoyé, il vaut mieux ne pas venir du tout et rester les fils de la loi comme vous l'avez été jusqu'à présent. Malheur à ceux qui, ayant dit « Je viens », nuisent au Christ en trahissant l'idée chrétienne, en scandalisant les petits, les gens honnêtes. Malheur à eux, et pourtant il y en aura, et toujours il y en aura, toujours il y en aura, toujours il y en aura. Imitez donc celui qui veut construire une tour. Il commence par calculer attentivement les dépenses nécessaires, et il compte son argent pour voir s'il a de quoi la terminer, pour qu'après avoir fait les fondations, il ne doive pas suspendre les travaux parce qu'il n'a plus d'argent. En ce cas, il perdrait aussi ce qu'il possédait avant en restant sans tour et sans talent, et en échange, il s'attirerait les moqueries du peuple qui dirait « Il a commencé à construire sans pouvoir finir. Maintenant, il peut s'emplir l'estomac avec les ruines de sa construction inachevée. » Imitez encore les rois de la terre, en faisant servir les pauvres événements du monde à un enseignement surnaturel. Eux, quand ils veulent faire la guerre à un autre roi, examinent tout avec calme et attention, le pour et le contre. Ils réfléchissent pour voir si l'intérêt de la conquête
vaut le sacrifice de la vie des sujets. Ils étudient s'il est possible de conquérir ce lieu, si leurs troupes, inférieures de moitié en nombre à celles de leurs rivales, même si elles sont plus combatives, peuvent vaincre. Et pensant avec justesse qu'il est improbable que 10 000 viennent à bout de 20 000, avant que se produise la rencontre, ils envoient au rival une ambassade avec de riches présents, et, apaisant le rival déjà inquiet des mouvements de troupes de l'autre, le désarment par des témoignages d'amitié, font disparaître ses soupçons, et font avec lui un traité de paix, en vérité toujours plus avantageux qu'une guerre, aussi bien humainement que spirituellement. Ainsi, vous devez agir avant de commencer la nouvelle vie et se mettre contre le monde, parce que voici ce qu'implique d'être mes disciples, aller contre le tourbillonnement et la violence de l'entraînement du monde, de la chair, de Satan. Et si vous ne vous sentez pas le courage de renoncer à tout par amour pour moi, ne venez pas à moi, parce que vous ne pouvez pas être mes disciples. C'est bien, ce que tu dis est vrai, admet un scribe qui s'est mêlé au groupe. Mais si nous nous dépouillons de tout, avec quoi allons-nous te servir ensuite? La loi a des commandements qui sont comme de la monnaie que Dieu donne à l'homme pour que, en s'en servant, il se procure la vie éternelle. Tu dis renoncer à tout, et tu indiques le père, la mère, les richesses, les honneurs. Dieu a pourtant donné ces choses, et nous a dit par la bouche de Moïse de s'en servir saintement pour paraître juste aux yeux de Dieu. Si tu nous enlèves tout, qu'est-ce que tu nous donnes? Le véritable amour, je l'ai dit, ô Rabbi, je vous donne ma doctrine qui n'enlève pas un iota à la loi ancienne, mais au contraire la perfectionne. Alors, nous sommes tous des disciples égaux parce que nous avons tous les mêmes choses. Nous les avons tous, selon la loi mosaïque, pas tous selon la loi perfectionnée par moi, selon l'amour. Mais tous n'atteignent pas dans cette loi la même somme de mérite. Même parmi les disciples qui m'appartiennent, tous n'arriveront pas à avoir une égale somme de mérite, et certains, parmi eux, non seulement n'auront pas cette somme, mais perdront aussi leur unique monnaie, leur âme. Comment? À qui on a donné davantage, il restera davantage. Tes disciples, ou mieux tes apôtres, te suivent dans ta mission et sont au courant de tes façons de faire. Ils ont reçu énormément. Tes disciples effectifs ont beaucoup reçu, moins ceux qui ne sont disciples que de nom. Rien, ceux qui, comme moi, ne t'écoutent que par hasard. Il est évident que les apôtres recevront énormément au ciel, beaucoup les disciples effectifs, moins ceux qui ne le sont que de nom. Rien, ceux qui sont comme moi. Humainement, c'est évident, et c'est mal aussi humainement, car tous ne sont pas capables de faire fructifier les biens qu'ils ont reçus. Écoute cette parabole, et pardonne-moi si je développe trop ici mon enseignement. Mais moi, je suis l'hirondelle de passage, et je ne séjourne que peu de temps dans la maison du Père, car je suis venu pour le monde entier, et ce petit monde du temple de Jérusalem ne veut pas que je suspende mon vol et que je reste là où la gloire de Dieu m'appelle. Pourquoi dis-tu cela? Parce que c'est la vérité. Le scribe regarde autour de lui, et puis il baisse la tête. Que ce soit la vérité, il le voit écrit sur trop de visages de membres du Sanhédrin, de rabbis et de pharisiens, qui ont grossi de plus en plus le groupe qui entoure Jésus. Visages bleus de rage ou rouges de colère, regards qui équivalent à des paroles de malédiction et crachats empoisonnés, rancœur qui fermente de tous côtés, désir de brutaliser le Christ,
qui reste seulement un désir, par peur de la foule qui entoure le maître, dévoué et prêt à tout pour le défendre. Peur aussi peut-être d'être puni par Rome, qui est bienveillante envers le doux maître galiléen. Jésus se remet calmement à exposer sa pensée par la parabole. Un homme, qui était sur le point de faire un long voyage et de s'absenter pour longtemps, appela tous ses serviteurs et leur confia tous ses biens. À l'un, il donna 5 talents d'argent, à un autre 2 talents d'argent, à un troisième 1 seul talent d'or, à chacun selon sa situation et son habileté. Et puis, il partit. Maintenant le serviteur qui avait reçu 5 talents d'argent s'en alla faire valoir habilement ses talents, et, après quelque temps, ceux-ci lui en rapportèrent 5 autres. Celui qui avait reçu 2 talents fit la même chose, et il doubla la somme qu'il avait reçue. Mais celui auquel le maître avait donné davantage, un talent d'or pur, paralysé par la peur de ne pas savoir faire, par celle des voleurs, de 1000 choses chimériques, et surtout par la paresse, fit un grand trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. De nombreux mois passèrent, et le maître revint. Il appela tout de suite ses serviteurs pour qu'ils lui rendissent l'argent donné en dépôt. Celui qui avait reçu 5 talents d'argent se présenta et il dit « Voici, mon seigneur, tu m'en as donné 5. Comme il me semblait qu'il était mal de ne pas faire fructifier l'argent que tu m'avais donné, je me suis débrouillé et je t'ai gagné 5 autres talents. Je n'ai pas pu faire davantage. » « C'est bien, très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour le peu, actif et honnête. Je te donnerai de l'autorité sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. » Puis celui qui avait reçu 2 talents se présenta et dit « Je me suis permis d'employer tes biens dans ton intérêt. Voici les comptes qui montrent comment j'ai employé ton argent. Tu vois, il y avait 2 talents d'argent, maintenant il y en a 4. Es-tu content, mon seigneur ?» Et le maître fit au bon serviteur la même réponse qu'au premier. Arriva en dernier celui qui, jouissant de la plus grande confiance de son maître, avait reçu le talent d'or. Il le sortit de sa cachette et il dit « Tu m'as confié la plus grande valeur parce que tu sais que je suis prudent et fidèle. Comme moi je sais que tu es intransigeant et exigeant, et que tu ne supportes pas des pertes pour ton argent. Mais en cas de perte, tu t'en prends à celui qui est près de toi. Car en vérité, tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as rien répandu, ne faisant pas cadeau de la moindre pièce de monnaie à ton banquier ou à ton régisseur, pour aucune raison. Il te faut autant d'argent que tu en réclames. Or moi, craignant de diminuer ce trésor, je l'ai pris et l'ai caché. Je me suis fié à personne, ni non plus à moi-même. Maintenant, je l'ai déterré et je te le rends. Voici ton talent. Ô serviteur injuste et paresseux, en vérité, tu ne m'as pas aimé puisque tu ne m'as pas connu et que tu n'as pas aimé mon bien-être, ayant laissé mon argent improductif. Tu as trahi l'estime que j'avais eue pour toi, et c'est toi-même qui te contredis, t'accuse et te condamne. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien répandu. Et pourquoi alors n'as-tu pas fait en sorte que je puisse moissonner et récolter? C'est ainsi que tu réponds à ma confiance? C'est ainsi que tu me connais? Pourquoi n'as-tu pas porté mon argent au banquier pour qu'à mon retour je le retire avec les intérêts? Je t'avais instruit avec un soin particulier dans ce but, et toi, paresseux et imbécile, tu n'en as pas tenu compte. Que te soit donc enlevé le talent et tout autre bien, et qu'on le donne à celui qui a les 10 talents. Mais lui en a déjà 10,
alors que celui-ci reste sans rien, lui objecta-t-on. C'est bien. À celui qui possède et le fait fructifier, il sera donné encore davantage, et au point qu'il surabonde. Mais à celui qui n'a pas, parce qu'il n'a pas la volonté d'avoir, on enlèvera ce qui lui a été donné. Quant au serviteur inutile qui a trahi ma confiance et a laissé improductifs les dons que je lui avais faits, qu'on l'expulse de ma propriété et qu'il s'en aille pleurer et se ronger le cœur. Voilà la parabole. Comme tu le vois, ô Rabbi, à qui avait reçu le plus, il est resté le moins, car il n'a pas su mériter de conserver le don de Dieu. Et il n'est pas dit qu'un de ceux dont tu dis qu'ils ne sont disciples que de nom, ayant par conséquent peu de choses à faire valoir, et même de ceux qui, comme tu dis, m'entendent par hasard et qui n'ont comme unique capital que leur âme, n'arrivent pas à avoir le talent d'or, et même ce qu'il aura rapporté, qu'on aura enlevé à quelqu'un qui avait davantage reçu. Infinies sont les surprises du Seigneur, parce qu'innombrables sont les réactions de l'homme. Vous verrez des païens arriver à la vie éternelle, et des Samaritains posséder le ciel, et vous verrez des Israélites purs et qui me suivent perdre le ciel et l'éternelle vie. Jésus se tait, et comme s'il voulait couper court à toute discussion, se tourne vers l'enceinte du temple. Mais un docteur de la loi, qui s'était assis pour écouter sérieusement sous le portique, se lève et s'avance en demandant: Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Tu as répondu à d'autres, réponds-moi à moi aussi. Pourquoi veux-tu me tenter? Pourquoi veux-tu mentir? Espères-tu que je dise des choses qui déforment la loi, parce que je lui ajoute des idées plus lumineuses et plus parfaites? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Réponds. Quel est son principal commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, tu as bien répondu. Fais cela, et tu auras la vie éternelle. Et qui est mon prochain? Le monde est plein de gens qui sont bons et mauvais, connus ou inconnus, amis et ennemis d'Israël. Qui est mon prochain? Un homme qui allait de Jérusalem à Jéricho, par les défilés des montagnes, tomba aux mains de voleurs. Ceux-ci, après l'avoir cruellement blessé, le dépouillèrent de tout son avoir et même de ses vêtements, le laissant plus mort que vif sur le bord de la route. Par le même chemin passa un prêtre qui avait terminé son office au temple. Oh, il était encore parfumé par les encens du saint. Et il aurait dû avoir l'âme parfumée de bonté surnaturelle et d'amour, puisqu'il avait été dans la maison de Dieu, pour ainsi dire, au contact du Très-Haut. Le prêtre avait hâte de revenir à sa maison. Il regarda donc le blessé, mais ne s'arrêta pas. Il passa outre rapidement, laissant le malheureux sur le bord du chemin. Un lévite vint à passer. Devait-il se contaminer, lui qui devait servir au temple? Allons donc! Il releva son vêtement pour ne pas se souiller de sang. Il jeta un regard fuyant sur celui qui gémissait dans son sang et hâta le pas vers Jérusalem, vers le temple. En troisième lieu, venant de la Samarie, en direction du gué, arriva un Samaritain. Il vit le sang, s'arrêta, découvrit le blessé dans le crépuscule qui avançait, descendit de sa monture, s'approcha du blessé, lui donna des forces avec une gorgée d'un vin généreux. Il déchira son manteau pour en faire des bandages, puis il lava les blessures avec du vinaigre
et les oignit avec de l'huile, et le banda affectueusement. Après avoir chargé le blessé sur sa monture, il conduisit avec précaution l'animal, soulevant en même temps le blessé, le réconfortant par de bonnes paroles, sans se préoccuper de la fatigue, et sans dédain pour ce blessé, bien qu'il fût de nationalité juive. Arrivé en ville, il le conduisit à l'auberge, le veilla toute la nuit, et à l'aube, voyant qu'il allait mieux, le confia à l'hôtelier, lui donnant d'avance des deniers pour le payer, et lui dit « Aie-en soin, comme si c'était moi-même. À mon retour, ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai, et bonne mesure si tu as bien fait ce qu'il fallait. » Et il s'en alla. Docteur de la loi, réponds-moi, lequel de ces trois a été le prochain pour l'homme tombé aux mains des voleurs? Le prêtre peut-être, peut-être le lévite, ou non pas plutôt le samaritain? Il ne se demande pas qui était le blessé, pourquoi il était blessé, s'il agissait mal en le secourant, en perdant son temps, son argent, et en risquant d'être accusé de l'avoir blessé. Le docteur de la loi répond « Le prochain, c'est ce dernier, car il a usé de miséricorde. » Toi aussi, fais la même chose, et tu aimeras le prochain, et Dieu dans le prochain, méritant ainsi la vie éternelle. Personne n'ose plus parler, et Jésus en profite pour rejoindre les femmes qui l'attendaient près de l'enceinte, et avec elles aller de nouveau dans la ville. Maintenant, aux disciples se sont unis 2 prêtres, ou plutôt un prêtre et un lévite, ce dernier très jeune, l'autre d'âge patriarcal. Mais Jésus maintenant parle avec sa mère, ayant au milieu entre lui et elle Marjam, et il lui demande « Tu m'as entendu, mère ?» « Oui, mon fils. » Et à la tristesse de Marie de Cléophas s'est ajoutée la mienne. Elle a pleuré un peu avant d'entrer au temple. « Je le sais, mère, et j'en connais le motif, mais elle ne doit pas pleurer, seulement prier. » Oh, elle prie tant. Ces soirs-ci, dans sa cabane, entre ses fils endormis, elle priait et pleurait. Je l'entendais pleurer à travers la mince paroi de feuillage voisine. De voir à quelques pas Joseph et Simon, tout près, mais ainsi séparés. Et elle n'est pas la seule à pleurer. Avec moi a pleuré Jeanne, qui te paraît si sereine. Pourquoi, mère? Parce que Chouza a une conduite inexplicable. Il la seconde un peu en tout, il la repousse un peu en tout. S'ils sont seuls et que personne ne les voit, c'est le mari exemplaire de toujours. Mais si avec lui il y a d'autres personnes, de la cour c'est naturel, voilà alors qu'il devient autoritaire et méprisant pour sa douce épouse. Elle ne comprend pas pourquoi. Moi je te le dis, Chouza est serviteur d'Hérode. Comprends-moi, mère, serviteur. Moi, je ne le dis pas à Jeanne pour ne pas lui causer de la douleur, mais c'est ainsi, quand il ne craint pas de blâme et de moquerie du souverain, c'est le bon Chouza. Quand il peut les craindre, il n'est plus le même. C'est parce que Hérode est très irrité à cause de Manahan et parce que Hérode est devenu fou par le remords tardif d'avoir cédé à Hérodiade. Mais Jeanne a déjà tant de bien dans sa vie. Elle doit, sous le diadème, porter son cilice. Analia aussi pleure. Pourquoi? Parce que le fiancé se retourne contre toi. Qu'elle ne pleure pas, dis-le lui, c'est une résolution, une bonté de Dieu. Son sacrifice amènera de nouveau Samuel au bien. Pour le moment, ce dernier la laissera libre de pression pour le mariage.
Je lui ai promis de la prendre avec moi. Elle me précédera dans la mort. Fils, Marie serre la main de Jésus. Son visage devient exsangue. Maman bien-aimée, c'est pour les hommes, tu le sais, c'est pour l'amour des hommes. Buvons notre calice de bon cœur, n'est-ce pas? Marie avale ses larmes et répond « Oui », un oui tellement déchiré et déchirant. Marjam lève le visage et dit à Jésus « Pourquoi dis-tu ces choses si dures qui attristent la mère? Moi, je ne te laisserai pas mourir. Comme j'ai défendu les agneaux, ainsi je te défendrai. » Jésus le caresse, et pour remonter le moral des deux affligés, il demande à l'enfant « Que vont faire maintenant tes brebis? Tu ne les regrettes pas? » « Oh, je suis avec toi. Cependant, j'y pense toujours, et je me demande, est-ce que Porphyrée les aura amenées au pâturage, et aura-t-elle veillé à ce que Spuma n'aille pas dans le lac? Elle est si vive, Spuma, sais-tu? Sa mère l'appelle, mais rien à faire. Elle fait ce qu'elle veut. Et Nève, si gloutonne qu'elle mange à s'en rendre malade? Sais-tu, maître? Moi, je comprends ce que c'est que d'être prêtre en ton nom. Mieux que les autres, je le comprends. Eux, et il montre de la main les apôtres qui viennent derrière, eux, ils disent tant de belles paroles, font tant de projets, pour ensuite... Moi, je dis, je ferai le berger pour les hommes comme pour les brebis. Et cela suffira. La mère, la mienne et la tienne m'a dit hier un si beau passage des prophètes, et m'a dit « C'est exactement ainsi qu'est notre Jésus. » Et moi, dans mon cœur, j'ai dit « Et moi aussi, je serai tout à fait ainsi. » Puis j'ai dit à notre mère « Pour le moment, je suis agneau, ensuite je serai berger. » Au contraire, maintenant Jésus est berger, et puis il est aussi agneau. Mais toi, tu es toujours l'agnelle, seulement notre agnelle blanche, belle, aimée, aux paroles plus douces que le lait. C'est pour cela que Jésus est tellement agneau, parce qu'il est né de toi, agnelle du Seigneur. Jésus se penche vivement et l'embrasse, puis il demande « Tu veux donc vraiment être prêtre ?»« Certainement, mon Seigneur, c'est pour cela que je m'efforce de devenir bon et de tant savoir. Je vais toujours près de Jean d'Andorre, il me traite toujours en homme et avec tant de bonté. Je veux être berger des brebis dévoyées et non dévoyées, et médecin berger de celles qui sont blessées et fracturées, comme dit le prophète. Oh, que c'est beau! Et l'enfant saute en battant des mains. Qu'est-ce qu'il a, cette petite tête noire, à être si heureux? Demande Pierre en s'approchant. Il voit sa route, nettement, jusqu'à la fin, et moi, je consacre la vision qu'il en a avec mon oui. Il s'arrête devant une haute maison qui, si je ne me trompe, est du côté du faubourg d'Ophel, mais l'endroit est plus riche. Est-ce ici que nous nous arrêtons? C'est la maison que Lazare m'a offerte pour le banquet de réjouissance. Marie est déjà là. Pourquoi n'est-elle pas venue avec nous? Par peur des moqueries? Oh non, je le lui ai seulement ordonné. Pourquoi, Seigneur? Parce que le temple est plus susceptible qu'une épouse enceinte. Tant que je le peux, et non par lâcheté, je ne veux pas le heurter. Cela ne te servira à rien, maître. Moi, si j'étais toi, non seulement je le heurterais, mais je le jetterais en bas du Moria avec tous ceux qui sont dedans. Tu es un pécheur, Simon. Il faut prier pour ses propres semblables, non pas les tuer. Je suis un pécheur, mais toi, non, et tu devrais le faire. Il y aura quelqu'un pour le faire, et après qu'on aura atteint la mesure du péché. Quelle mesure? Une mesure telle qu'elle emplira tout le temple et débordera sur Jérusalem. Tu ne peux comprendre. Oh, Marthe, ouvre donc ta maison aux pèlerins.
Marthe se fait reconnaître et ouvrir. Ils entrent tous dans un long atrium qui débouche dans une cour pavée possédant 4 arbres aux 4 coins. Une vaste salle s'ouvre au-dessus du rez-de-chaussée et par les fenêtres ouvertes on découvre toute la cité avec ses montées et ses descentes. J'en conclus donc que la maison est sur les pentes sud ou sud-est de la ville. Est de la ville. Est de la ville. La salle est préparée pour un très grand nombre d'hôtes. Des tables, en grand nombre, sont disposées parallèlement. Une centaine de personnes peuvent s'y restaurer commodément. Marie-Madeleine accourt. Elle était ailleurs, occupée dans les communs, et elle se prosterne devant Jésus. Lazare arrive aussi, avec un sourire bienheureux sur son visage maladif. Les hôtes entrent peu à peu, certains un peu embarrassés, d'autres avec plus d'assurance, mais la gentillesse des femmes les met vite à l'aise. Le prêtre Jean amène à Jésus les 2 qu'il a pris au temple. Maître, mon bon ami Jonatas et mon jeune ami Zacharie, ce sont de vrais Israélites, sans malice et sans rancœur. Paix à vous, je suis heureux de vous avoir. Il faut observer le rite, même dans ses douces coutumes. Il est beau que la foi ancienne donne une main amie à la nouvelle foi venue de son propre cep. Asseyez-vous à mes côtés en attendant qu'arrive l'heure du repas. Le patriarcal Jonatas parle alors que le jeune lévite regarde çà et là, curieux, étonné et peut-être même intimidé. Je pense qu'il veut se donner un air dégagé, mais qu'en réalité il est comme un poisson hors de l'eau. Heureusement, Étienne vient à son secours et lui amène l'un après l'autre les apôtres et les principaux disciples. Le vieux prêtre dit, en caressant sa barbe neigeuse, « Quand Jean est venu me trouver, justement moi, son maître, pour me montrer sa guérison, j'ai voulu te connaître, mais, maître, je ne sors pour ainsi dire plus de mon enceinte. Je suis vieux. J'espérais te voir cependant avant de mourir, et Yahvé m'a exaucé. Qu'il en soit loué. Aujourd'hui je t'ai entendu au temple. Tu surpasses Hillel, l'ancien, le sage. Je ne veux pas, même je ne peux douter que tu es celui que mon cœur attend. Mais sais-tu ce que c'est que d'avoir bu pendant près de 80 ans la foi d'Israël comme elle est devenue pendant des siècles d'élaboration humaine? Elle est devenue notre sang. Et je suis si vieux. T'entendre, c'est comme boire de l'eau qui sort d'une source fraîche. Oh oui, une eau vierge. Mais moi, je suis saturé de l'eau usée qui vient de si loin, que tant de choses ont alourdi. Comment ferais-je pour me débarrasser de cette saturation et te goûter, toi? Croire en moi et m'aimer, il ne faut pas autre chose pour le juste Jonatas. Mais je mourrai bientôt. Arriverai-je à temps pour croire tout ce que tu dis? Je n'arriverai même pas à suivre toutes tes paroles ou à les connaître de la bouche d'autrui. Et alors? Tu les apprendras au ciel. Il n'y a que le damné qui meurt à la sagesse, alors que celui qui meurt dans la grâce de Dieu arrive à la vie et vit dans la sagesse. Que crois-tu que je suis? Tu ne peux être que l'attendu qu'a précédé le fils de mon ami Zacharie. L'as-tu connu? C'était mon parent. Oh, alors, tu es parent du Baptiste? Oui, prêtre. Lui est mort, et je ne peux dire malheureux, car il est mort fidèle à la justice et après avoir accompli sa mission, et parce que, oh les temps atroces que nous vivons, ne vaut-il pas mieux revenir vers Abraham? Oui, mais il en viendra de plus atroces, prêtre. Tu dis Rome, hein?
Pas Rome seul, c'est Israël coupable qui en sera la première cause. C'est vrai, Dieu nous frappe, nous le méritons, mais pourtant même Rome. Tu as entendu parler des Galiléens tués par Pilate pendant qu'ils accomplissaient un sacrifice? Leur sang s'est mélangé avec celui de la victime, tout près de l'autel, tout près de l'autel. Je l'ai appris. Tous les Galiléens sont révoltés par cette injustice. Ils crient. C'est vrai qu'il s'agissait d'un faux Messie, mais pourquoi tuer ses partisans après l'avoir frappé, lui? Et pourquoi, à ce moment-là, ils étaient plus pécheurs, peut-être? Jésus impose la paix, et puis il dit. Vous vous demandez s'ils étaient plus pécheurs que tant d'autres Galiléens, et si c'est pour cela qu'ils ont été tués? Non, ils ne l'étaient pas. En vérité, je vous dis qu'ils ont payé et que beaucoup d'autres paieront si vous ne vous convertissez pas au Seigneur. Si vous ne faites pas tous pénitence, vous périrez tous de la même façon, en Galilée et ailleurs. Dieu est indigné contre son peuple, je vous le dis. Il ne faut pas croire que ceux qui sont frappés sont toujours les plus mauvais. Que chacun s'examine soi-même, qu'il se juge, lui, et pas les autres. Ces 18 aussi, sur lesquels est tombée la tour de Siloé qui les a tués, n'étaient pas les plus coupables de Jérusalem. Je vous le dis, faites pénitence si vous ne voulez pas être écrasés comme eux, et même en votre esprit. Viens, prêtre d'Israël, la table est servie, il t'appartient à toi, car le prêtre est toujours celui qu'il faut honorer pour l'idée qu'il représente. Et rappelle, il t'appartient à toi, patriarche parmi nous, tous plus jeunes, d'offrir et de bénir. Non, maître, non, je ne puis devant toi, tu es le Fils de Dieu. Tu offres bien l'encens devant l'autel, et tu ne crois pas peut-être que Dieu est là? Oui, je le crois, de toutes mes forces. Et alors, si tu ne crains pas de faire l'offrande devant la gloire très sainte du Très-Haut, pourquoi veux-tu craindre devant la miséricorde qui s'est revêtue de chair pour t'apporter à toi aussi la bénédiction de Dieu avant que vienne à toi la nuit? Oh, vous ne savez pas, vous d'Israël, que c'est justement pour que l'homme puisse approcher Dieu sans en mourir que j'ai mis sur mon insoutenable divinité le voile de la chair. Viens et crois, et sois heureux. En toi je vénère tous les prêtres saints, depuis Aaron jusqu'au dernier, qui, avec justice, sera prêtre d'Israël, jusqu'à toi peut-être, parce qu'en vérité, la sainteté sacerdotale languit parmi nous comme une plante qu'on a délaissée, on a délaissée, on a délaissée.